Coucou mes loulous, je vous partage une vidéo de communication animale. Si certains d'entre vous veulent savoir comment ça se passe, eh bien je vous ai fait un petit montage. J'ai fait aujourd'hui une communication avec Solo, un chien que j'ai trouvé très émouvant. Donc je vous présente un petit peu ce que j'ai eu comme information sur lui, donc très peu. Je vous indique en message ce que j'ai échangé avec la propriétaire, avec l'humaine de Solo, qui m'a envoyé très peu d'informations, vous le verrez, juste son prénom, sa date de naissance et simplement une question le concernant. Et simplement donc avec cette photo et juste le prénom de l'animal, j'ai donc fait la communication animale. Donc vous aurez mon premier audio que je lui envoie et vous aurez ensuite son retour en audio. Voilà comment ça se passe pour les communications animales avec moi. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur mon site mimisproject.com. Je vous souhaite un bon audio. À très bientôt. Au revoir. Oui, coucou Steph, c'est Mimi. Donc je reviens vers toi pour la communication avec Solo. J'avais du temps ce matin, donc je me suis concentrée sur lui. Alors je sais pas si j'avais déjà fait de la com avec toi, Steph, ou si je t'ai déjà eu en consultation. J'ai pas fait attention. Mais c'est important donc toujours que vous me fassiez votre retour de ce qui vous parle, de ce qui vous parle pas du tout, hein, de façon à ce que je sache ce qui à un moment donné a pu dévier au niveau de mon mental, parce que je ne fais pas que de la communication, hein, c'est vraiment une petite partie de mon métier aujourd'hui, donc c'est un support, mais voilà, donc c'est important que vous me fassiez le retour par rapport à ça. Donc Solo, alors Solo pour moi c'est un chien dans l'énergie qu'il me montre, en tout cas c'est un grand foufou. J'ai l'impression qu'il bouge beaucoup, qu'il a toujours un petit peu la tête comme ça dans tous les sens, il regarde beaucoup ce qui se passe autour de lui. J'ai l'impression qu'il est vraiment dans l'appel du jeu, parce que j'ai l'impression qu'il veut jouer. Alors je vais comprendre un petit peu la dynamique du message un peu plus tard, mais pour moi c'est un grand fou de la vie, quoi. Et je le trouve hyper en forme. Alors là comme ça j'ai pas le handicap qu'il me montre, mais parce que je pense que c'est vraiment un message assez précis qu'il veut me faire passer, et je le comprends au fur et à mesure de la communication. Mais en tout cas dans l'énergie qu'il me montre, lui il est au top, hein. Ah, il est au top. C'est un vrai bout en train, quoi. Et Solo, lui, il veut juste aimer la vie, il veut profiter de la vie. C'est comme s'il me disait vivre, c'est chouette. Vraiment, il insiste sur le vivre. Vivre, c'est chouette. Il dit que la vie terrestre, c'est bien, parce qu'on peut faire plein de choses, et peu importe comment on les fait. En fait, Solo, pour moi, c'est pas une jeune âme. Je pense que c'est un chien qui a une âme avec déjà un parcours de vie quand même assez intéressant, où il a vécu des choses pas forcément évidentes, et que là, son handicap qu'il vit aujourd'hui, c'est peut-être toute petite chose par rapport à ce qu'il a vécu, parce qu'il le vit, enfin, dans l'énergie qu'il me donne, vraiment, il est au top, quoi. Et il me dit la vie c'est chouette. Il dit la vie terrestre, on peut faire plein de choses, peu importe comment on les fait. Il insiste là-dessus, peu importe comment on les fait. Il faut savoir profiter, manger. Alors je sais pas s'il a quelque chose avec la bouffe, mais je pense qu'il est gourmand, parce que c'est comme s'il me montrait qu'il y avait un poulet au four et qu'il était devant le four en train de mater le poulet. Et il était là... miam, 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 miam. Alors est-ce que vous lui accordez parfois des petites choses comme ça, ou est-ce que c'est des choses qui lui manquent, hein? Mais vraiment j'ai cette sensation de bons plats rôtis. Tu vois, il y a vraiment des choses comme ça, où les odeurs, enfin il est assez sensible au niveau des odeurs, je pense que c'est un bon gourmand, hein. Il me montre vraiment un poulet au four, comme si c'était un fondant au chocolat qui allait sortir du four, quoi. Donc je sais pas, tu me diras s'il est au taquet avec la nourriture, mais slurp, quoi. Ça fait un peu ça dans l'énergie, hein. Et donc, j'ai l'impression qu'il a quand même la belle vie, hein, le monsieur, parce qu'il me montre qu'il est chouchouté, que vous avez fait beaucoup de choses pour lui, et que monsieur, il a sa place. Alors, je sais pas s'il a sa place au niveau d'un lit ou de canapé où il peut toujours se mettre, mais j'ai l'impression qu'il a quand même son endroit à lui. Il a une vraie place au sein de la famille, quoi. C'est vraiment ce qu'il me montre dans ce qu'il ressent. Et j'ai quand même l'impression qu'il en profite un peu parfois. Alors, je vais être honnête, j'ai l'impression que parfois il se victimise un petit peu, où je le vois allongé par terre en mode oh
quand ça va pas trop, donnez-moi des caresses. Et puis, oh, ça va mieux, tu vois. Donc, c'est un petit comique. En fait, franchement, je pense que si c'était un humain, ce serait vraiment un sacré bout en train et ce serait un bonbon blagueur, tu vois, le mec, voilà. Alors, je sais pas si quand vous le caressez, il fait des mouvements de la tête, mais j'ai l'impression de le voir un peu, tu vois, mettre son museau vers le haut, pencher un peu la tête comme ça vers l'arrière et avoir des grosses caresses sur la tête. Ah, des grosses caresses sur la tête, il aime bien ça quand ça prend bien toute la tête comme ça, il aime bien. Alors, je ne sais pas s'il a des problèmes dans ses déplacements, mais à un moment donné, j'ai l'impression de le voir un petit peu pédaler dans la semoule, comme s'il glissait avec les pattes arrière, ou comme si dans un tournant, tu vois, il glissait et qu'il avait les pattes qui pédalaient un petit peu dans le vide. Mais en fait, j'ai l'impression que, enfin voilà, tu me parlais de son handicap, mais moi, dans l'énergie qu'il me montre, il s'en fout royalement. Lui, j'ai l'impression que tu lui couperais les deux pattes avant et qu'il trouverait encore un avantage à tirer de ça. Enfin voilà, c'est un chien qui a énormément de joie de vivre. Et pour moi, en fait, sa mission, parce que tu vois, tous les animaux ont une mission. Voilà, ça moi, je m'en suis rendu compte avec les comme animal. C'est très clair. Et il y a des animaux, vraiment, leur mission leur tiennent vraiment très à cœur. D'autres qui essaient, comme ils peuvent, de se débattre avec leur mission. Mais il y en a certains qui prennent vraiment très ça à cœur. Et il y a toujours une mission, peu importe le chien, si on l'accueille d'un chenil ou si c'est d'un animal qui vient même chez nous, tout simplement, il y a une mission. Et j'ai vraiment l'impression que Solo, c'est un chien qui a donc énormément de joie de vivre et qui est là pour vous faire prendre conscience que la vie, elle peut être faite d'aléas, elle peut être courte aussi et qu'il faut savoir s'amuser avec ce que l'on a. Ce qu'il me dit. Ne pas s'inquiéter pour les broutilles de la vie et surtout voir le verre, bien évidemment, plutôt plein qu'à moitié vide. Solo, il n'aime pas les gens négatifs, il n'aime pas les énergies négatives, il n'aime pas le pessimiste. Lui, il aime quand ça rigole, quand ça fait des blagues, quand ça pète et quand ça pue. Je sais pas s'il vous lâche des petites perlouses des fois qui puent la mort, mais il m'a fait vraiment rire quand il m'a dit ça. Voilà, tu sais, il aime quand ça rigole, quand ça fait des blagues, quand ça pète et quand ça pue. Alors j'ai dit, ouais, d'accord, ok. Et donc j'ai vraiment ri, quoi, quand il m'a sorti ça, parce que on sent, tu vois, qu'il y a un fond dans ce chien de blagueur, voilà, faut vivre la vie, quoi. Et je pense que, du coup, c'est vraiment le message que Solo, il a envie de vous faire passer aujourd'hui, c'est d'arrêter de vous prendre la tête. Alors il dit vous, parce que j'ai pas l'impression que tu es toute seule, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre, j'ai l'impression qu'il y a deux personnes. Hein. Et donc, c'est arrêter de vous prendre la tête, avec lui aussi par rapport à son handicap, et avec les choses de la vie dont cela ne nécessite pas de se soucier. Il me dit que lui, il s'adaptera toujours, tant qu'il vous sent heureux, lui, il est heureux. Et sa mission, c'est vous apporter votre joie de vivre, la joie de vivre, malgré les aléas de la vie, et vous montrer qu'on peut aussi rebondir avec des choses compliquées et être heureux, même si sur le papier, ça semble pas bien parti sur le départ. Voilà, comme un homme, un homme sans bras qui décide de faire la traversée de la Manche, quoi, tu vois, et qui réussit, quoi, tu vois, il y a quand même comme ça cette idée de combat de la vie, tu vois. Mais il aime bouger, il aime jouer, il est heureux. Enfin voilà, dans l'énergie qu'il me montre, lui, tout va bien, je vais bien, tout me plaît. Alors encore une fois, est-ce qu'il n'y a pas un problème avec l'arrière-train? Parce que j'ai l'impression qu'il me remonte un peu ça, mais bon. Pour moi, en tout cas, son handicap n'a pas l'air de l'embêter. Lui, tant qu'il y a de la vie autour de lui, c'est important. De l'animation. Il me dit qu'il est très sensible aux énergies qui l'entourent. Il a l'oreille très fine. Et le nez aussi, bien évidemment, parce que la nourriture revient souvent. Il me dit aussi qu'il aime les enfants et qu'il aime regarder les enfants jouer. Alors, je ne sais pas s'il a déjà assisté à ce genre de scène, mais j'ai l'impression qu'il me montre comme s'il y avait un espèce de regroupement un peu familial avec des enfants qui jouent au ballon, ou est-ce qu'il souhaiterait ça en tout cas, mais il aime l'animation, tu vois, il aime les rires, il aime la joie. De toute façon, c'est clairement ce qu'il vous fait, c'est l'appel qu'il vous fait, c'est passer du temps aussi avec les gens que vous aimez. Partager des bons moments, des bons petits plats. On insiste aussi sur les petits plats. Et tu vois, il insiste aussi vraiment sur le mot famille. Voilà, le regroupement familial, la famille. Alors, est-ce qu'il y a aujourd'hui des choses ou des conflits familiaux chez vous, où t'es en froid avec peut-être cette personne et est-ce que il y a des choses qui te minent le moral?
par rapport à des personnes de ton environnement ou des questionnements parfois sur des personnes dans ton relationnel où tu as peur aussi un petit peu du jugement des gens et que Solo il est un peu en train de te dire hey, on s'en fout, voilà, on est nous-mêmes et puis on s'en fout du regard des autres. Solo il s'en fout du regard des autres, il en a rien à battre, lui il est comme il est et puis point barre quoi. Donc il me dit qu'il est très sensible à tes pensées, à tes énergies, j'ai l'impression qu'il c'est un scan, hein. Tu penses à un truc, cac, il sait tout de suite à quoi tu penses, hein. Et donc il sent un petit peu tes énergies et il te dit que quand tu te sens triste ça le touche beaucoup. Il aime pas trop ça. Il a besoin que... Enfin, il a besoin. Lui, il veut que tu restes heureuse, quoi. Il veut que tu gardes ton énergie. Donc, parfois, j'ai l'impression qu'il essaie de détourner ton attention avec des blagues en chien. Alors, je sais pas ce qu'il fait, mais j'ai l'impression qu'il essaye de te divertir, en tout cas, de te divertir dans la positive attitude pour te faire un petit peu dévier de tes pensées négatives. Alors, j'ai l'impression d'entendre un... Tu vois, un truc assez... pas mais un truc assez bref. Alors est-ce qu'il s'exprime de temps en temps, mais j'ai l'impression d'entendre tu vois, mais un truc qui s'arrête assez net, pas un tu vois, ou pas un waf comme un chien, mais est-ce que des fois il fait j'ai un truc comme ça assez sec. En tout cas, il me dit qu'il aime sa vie avec vous, mais insiste sur le fait de vous faire plaisir, de vous accorder des plaisirs et de vous autoriser à vous faire plaisir. Je pense qu'il y a une vraie mission de Solo aujourd'hui avec vous dans cette dynamique-là, d'être soi, malgré nos différences aussi, hein, j'entends ça, et vous autoriser des choses, vous sentir légitime. Car vous placez, qu'est-ce qui me met des priorités? Ah oui, il semble que parfois tu places des priorités aux autres ou à des situations et tu t'oublies trop souvent. Donc le résultat c'est que lui il s'adapte en fait, il est ok avec tout ce qui se passe, il est ok avec vos décisions et je le sens surtout vraiment très heureux dans la dynamique et dans la famille que vous lui donnez aujourd'hui, et c'est vraiment un chien plein de joie de vivre. Alors voilà, tu me préciseras son handicap, je serais curieuse de le savoir, mais vraiment dans l'énergie qu'il me montre, c'est un combattant. C'est un battant, enfin lui il voit que le positif de la vie quoi, donc c'est un chien que tout le monde aimerait avoir en tout cas dans son environnement, et je pense que c'est la dynamique qui veut que vous conserviez, se dire que même dans des étapes difficiles ou dans des choses compliquées de la vie, eh bien, on peut rebondir et trouver la force dans les points négatifs, tu vois, c'est vraiment ça, c'est trouver sa force dans les choses négatives de la vie, nous faire rebondir malgré les aléas. C'est un chien qui a un fort mental, hein. C'est un chien qui a un fort mental et qui est plein de bonnes énergies, donc profitez-en en tout cas. Et puis écoute, n'hésite pas à me faire ton retour. Je t'embrasse, bis, à bientôt. Bonjour Mimi, je suis un petit peu émue et oui, tu as bien cerné mon chien, c'est lui, vraiment, je le retrouve là-dedans. Donc Solo, il est dysplasique, donc effectivement, il a de très gros problèmes à l'arrière-train, t'as vu juste. Il est dysplasique gravement, hein, on a eu le choix très tôt de décider si on mettait en place ce qu'on appelle des mesures conservatoires, à savoir le complémenter en complément alimentaire spécifique, alimentation spécifique, et puis pas l'opérer pour une prothèse de hanche à l'instant T, attendre plus tard en fait si il éprouve des boiteries. Mais en contrepartie, ça le prive d'énormément de choses parce qu'il est déconseillé, par exemple, lui qui est très joueur et très sociable avec les animaux, il lui est déconseillé de jouer avec des trop gros chiens qui pourraient lui faire du mal. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous, dans notre entourage, on n'a que quelque part des gros chiens. Et donc, on le met très peu en contact avec les autres animaux, alors que quand il était petit, on le sociabilisait beaucoup. Moi, j'essaye au quotidien de lui apporter beaucoup de jeux. Effectivement, il est toujours dans l'appel du jeu. Il est extrêmement gourmand. Et il a un vrai truc avec la nourriture. C'est terrible. Mais même ça, on est obligé de le rationner parce que il faut pas qu'il prenne de poids avec sa dysplasie. Donc, effectivement, j'ai peur que ça lui manque. Je suis soulagée
quand tu me dis qu'il est heureux, après, quand tu me dis qu'il aime profiter de la vie, qu'il a envie de vivre, etc., du coup, ça me rend encore un peu plus hésitante parce que je me dis, est-ce que je devrais pas le laisser faire sa vie de chien, en fait? Parce que je le prive de beaucoup de choses, hein. Je le prive d'interactions, de choses comme ça, parce que je veux pas qu'il ait mal, je veux pas que ça lui bloque l'arrière-train et qu'on en vienne à le faire opérer, parce que c'est une longue convalescence, beaucoup de souffrance et peut-être même malheureusement des complications. Et du coup, j'ai toujours l'impression d'être trop dans la retenue, effectivement, et de nous priver de beaucoup de choses, ça c'est sûr. Et par conséquent, surtout de lui, le priver. Effectivement, je me fais passer après lui, systématiquement, et de façon générale, j'ai tendance à faire passer les autres avant moi. Le conflit dans ma famille, c'est qu'il aime les enfants, justement, que les enfants ne l'apprécient pas forcément. Et donc, dans ma famille, mes sœurs qui ont des enfants ne l'acceptent pas forcément. Voilà, donc ça, c'est le principal conflit. Donc, je ne peux pas trop l'emmener et je ne peux pas trop le laisser jouer avec les enfants parce qu'il est trop brusque, parce que, voilà. Donc, oui, ça se recoupe avec ce que tu me dis aussi. Je le vois bien. Maintenant, j'espère que il est heureux pleinement et que je ne le prive pas trop de choses parce que je me dis, est-ce que je devrais pas le laisser vivre sa vie de chien au risque que malheureusement ça écourte la sienne. Et c'est ça qui m'embête le plus. C'est ça qui me met dans le doute. C'est un peu égoïste de ma part, mais moi j'ai envie de le garder le plus longtemps possible avec moi parce que comme tu l'as dit, c'est un chien exceptionnel qui pense qu'à jouer, qui pense qu'à faire des blagues. Effectivement, il fait beaucoup de blagues. Et quand je suis triste, il me fait toujours des blagues. Donc ça, c'est très vrai aussi. Il essaye toujours de faire le zouave pour me faire rire et il y arrive bien souvent. Euh, je voudrais du coup le garder le plus longtemps avec moi et j'ai toujours peur de mal faire et de pas faire ce qu'il faut. Je me dis, est-ce qu'il aurait voulu qu'on l'opère directement? Est-ce que ça lui convient comme ça? Donc a priori, vu ce que tu me dis, ça lui convient comme ça. Mais j'espère que, en tout cas, ça continuera comme ça et qu'il restera toujours heureux. Et vraiment, je te remercie parce que c'est vraiment lui. Merci beaucoup.